Bonjour. Avons-nous toutes et tous notre jumeau d'incarné sur Terre? Voilà cette question qui revient régulièrement et peut-être aussi des affirmations qui passent au travers des vidéos sur la toile. Certaines pensent que nous n'avons pas toutes et tous notre flamme jumelle et puis d'autres, depuis le début de leur chaîne, pensent que nous sommes toutes et tous flammes jumelles. Alors quels sont les éléments, bien sûr, pour répondre à cette question? Déjà, un préalable, je pense, sur une chaîne YouTube, ce serait d'avoir décrit sa définition, sa conception de la relation flamme jumelle. Et puis, en plus, si possible, c'est vraiment bien aussi. Moi, j'aime beaucoup raconter à minima quelque peu son expérience, son propre parcours d'être dans cette relation particulière et la rencontre et les symptômes et les signes et où on en est aujourd'hui et comment ça se passe et pourquoi pour nous personnellement ça bloquerait, parce que ça n'est pas parce que ça bloque pour un YouTuber ou une personne à côté de vous qui serait dans une telle relation que ça va bloquer pour vous, que ce sera aussi long ou moins long. Il n'y a pas de comparaison puisque chaque duo a sa propre progression, ses propres raisons d'être là et ses propres raisons d'avoir des blocages, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire l'explication à ses propres blocages plutôt. Tout d'abord, pour répondre à cette question et en donner quelques éléments de réponse, qui se poserait cette question avant même de pouvoir y répondre? Est-ce que ce serait donc des personnes qui n'auraient pas encore rencontré leur autre et ne seraient pas dans une telle relation, comme décrite, comme moi je le fais en tout cas, basée au moins sur cette description que je fais moi, et qui donc seraient ces personnes qui n'ont pas encore rencontré leur autre dans certains fantasmes attisés, parce que c'est vrai que sur la toile il y a beaucoup de vidéos où on en vient même des fois à voir des personnes qui proposent du coaching pour aller à la recherche, à la rencontre, à la quête de sa flamme jumelle. Pour moi, là, on n'est plus du tout dans la raison d'être et d'exister et d'incarner le nouveau couple des flammes jumelles. Ça, c'est une première chose. Mais des personnes qui peuvent aussi, par ailleurs, être effectivement dans une rencontre hors du commun pourraient se poser cette question. Parce que dans un déroulé, une rencontre très spéciale, des éléments spéciaux, des choses qu'elles n'avaient jamais ressenties ou vécues auparavant, et donc ces personnes se posent la question, est-ce que je suis bien dans une relation flamme jumelle? Parce qu'on me raconte tout un tas de choses sur YouTube, et puis ils sont pas toutes et tous d'accord, et puis c'est quoi exactement finalement être flamme jumelle? Et puis est-ce que ça existe réellement? Voilà, donc des personnes qui sont déjà à la rencontre d'un autre avec beaucoup de questions et qui pourraient donc se poser cette question: est-ce que nous avons toutes et tous sur Terre notre flamme jumelle d'incarné? Ça, ce serait le deuxième groupe de personnes qui se poseraient cette question. Alors, je vais reprendre rapidement et tout simplement ce que moi, je vois comme étant les attributs de la relation flamme jumelle et pourquoi je vais vous donner ma conclusion d'ici quelques dizaines de secondes à cette question: avons-nous toutes et tous notre jumeau d'incarné sur Terre? Vous le verrez juste à la fin, donc ça va être assez simple. Première chose, la rencontre de son double d'âme, puisque pour moi, quand on est flamme jumelle, c'est bien une question de double. Et c'est vrai que j'ai évolué aussi depuis un an, depuis le début de la chaîne, et je reprendrai cette façon de concevoir le double d'âme, ou donc dans la conception âme sœur, encore un petit peu plus éloignée dans la connexion, cette rencontre de son double d'âme, quand réellement nous sommes ce que l'on appelle flamme jumelle, en tout cas ce que j'appelle moi flamme jumelle, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Ça n'est donc pas une recherche ni une quête par rapport à ce que je disais juste précédemment. Et c'est parce que ça nous arrive et ça nous tombe dessus que nous en venons à réfléchir à toutes ces raisons, des raisons qui pour moi sont largement plus du domaine spirituel que de tout autre domaine. Nous en venons à réfléchir à toutes ces raisons de cette rencontre, des raisons qui auraient fait que cette rencontre a lieu. Et parce que aussi, ça nous tombe dessus, parce que nous avons déjà un parcours avec certaines étapes franchies dans nos vies d'êtres humains sur Terre, où nous sommes déjà plus ou moins en chemin d'éveil. Parce que on est donc
déjà plus ou moins arrivé à cette neutralité émotionnelle dont je parle régulièrement, c'est-à-dire même s'il y a encore des sentiments et des sentiments négatifs, donc ce que j'appelle sentiments, c'est tout ce qui est autre que l'amour ou la peur, qui sont pour moi les deux seules émotions opposées. Donc on est déjà plus ou moins avancé, ou on est en train d'avancer sur cet apaisement dans la neutralité émotionnelle. Ça, c'est un des premiers jalons pour moi sur ce parcours. On est en train de retrouver toutes les parties de notre âme. Deuxième jalon du parcours. Ensuite, je pourrais dire aussi qu'on est en train de se défaire, en tout cas on prend conscience qu'il y a nécessité de se défaire de nombreuses fausses croyances qui subsistent encore dans nos vies, dans nos têtes. Ça, ce serait un troisième jalon de ce parcours sur lequel on est déjà avancé. Il y a aussi cette grande réalisation que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire incarner l'amour inconditionnel. Et ça, c'est vrai pour flamme jumelle, âme jumelle, et aussi peut-être de manière moins prononcée, mais pour les âmes sœurs, puisque c'est l'évolution terrestre qui nous amène à incarner cet amour universel, inconditionnel, dit plus couramment. Encore un cinquième jalon sur ce parcours, c'est on est en train de réaliser notre éveil spirituel, c'est-à-dire en train de nous séparer de nos fausses croyances, de réaliser la neutralité émotionnelle, d'ancrer l'amour inconditionnel sur Terre, etc., etc. Ça nous met sur cette ouverture de cœur qui amène l'ouverture de conscience, qui nous met en plein sur le chemin de notre éveil spirituel. Chacun son chemin, chacun son parcours sur cet éveil spirituel, bien sûr. Un sixième jalon encore par rapport à cette relation, pour moi, que l'on soit plus ou moins avancé par rapport à tous ces points, en tout cas, il s'annonce à nous, où nous sommes déjà dedans, où nous sommes déjà très avancés par rapport à tous ces points. C'est de réfléchir avec son mental supérieur. Alors quand je disais dans une autre vidéo, la solution entre runner et chaser, c'est d'arrêter de penser. Alors je l'ai dit comme ça un petit peu rapidement, et ce serait plutôt arrêter, non pas de trop penser, mais arrêter d'être soumise à ces pensées venant du mental inférieur, toutes ces pensées qui viennent de l'extérieur et qu'on ne maîtrise pas, d'apprendre à calmer tout ça, à maîtriser, à filtrer effectivement, et de penser connecté à quelque chose de plus grand, et donc dans son mental supérieur, on pourrait dire. On pourra parler aussi de supramental, effectivement. Donc ce sixième jalon, c'est de réfléchir avec son mental supérieur et de ne plus se laisser comme ça inonder de pensées absolument qui ne nous correspondent pas, donc et venant de l'extérieur, et en connexion avec la conscience universelle, cette réflexion avec son mental supérieur. Et non plus, d'ailleurs, voilà, se laisser malmener par ces pensées qui nous emmènent dans des sentiments négatifs, d'où neutralité émotionnelle dans l'apaisement qui se fait de là plus efficacement. Un septième jalon aussi sur ce parcours, c'est, je le dirais comme ça, s'extraire de la matrice involutive, matrice falsifiée involutive, je vais y arriver, et donc tous les points précédents sont en train de nous mettre aussi en chemin sur le fait de pouvoir sortir de ces programmations de la matrice falsifiée. Et encore un huitième point, donc, qui est une conséquence, une résultante de tout ce que l'on réussit à faire dans les premiers points aussi, c'est pacifier l'ego. Encore une fois, je le dis, l'ego et le mental ne sont pas nos ennemis, c'est la façon dont ils sont pollués, réellement bien pollués, par des pensées qui viennent de l'extérieur, des pensées qui viennent des autres, des concepts, des dictats, des savoirs universitaires et autres, de la psychologie et autres, qui viennent là nous dire comment on doit penser. C'est en ça que j'appelle la pensée négative du mental inférieur comme pensée polluante. Et donc, sur ce huitième point, on est là aussi en train de pacifier l'ego. Et puis le neuvième point, c'est vraiment très important aussi pour moi, aider la Terre à passer sur un autre plan de conscience, parce que chaque être humain qui est sur son chemin d'éveil et qui passe à une conscience supérieure, à une connexion à la conscience supérieure en réfléchissant
par lui-même ou par elle-même dans une autonomie de pensée, dans la neutralité émotionnelle, c'est-à-dire n'étant plus soumis à de nombreux sentiments négatifs, qui se défait des fausses croyances, qui incarne l'amour inconditionnel, etc., etc., tous ces êtres humains, les uns ajoutés aux autres, sont en train d'aider la Terre à passer sur cet autre plan de conscience. Alors si cette interrogation vient de personnes qui sont dans une rencontre, qui leur pose effectivement question, c'est déjà plus légitime que si cette question vient de personnes qui n'ont pas encore rencontré qui que ce soit et qui seraient en quête de la fameuse flamme jumelle, qui effectivement là ne serait qu'un substitut à ce qu'il y a 20-30 ans on appelait l'âme sœur. Or nous savons bien, flamme jumelle c'est tout autre chose. Ces personnes donc qui sont en rencontre avec quelqu'un, la question posée de savoir est-ce que mon jumeau c'est bien cette personne que j'ai rencontrée, avec la question que l'on se pose ici, est-ce que nous avons toutes et tous notre jumeau d'incarné sur Terre? Le plus souvent, donc, j'ai déjà évoqué cette question dès le début de la chaîne, d'ailleurs en parlant du double cosmique et en me référant à Jean-Pierre Garnier-Mallet, que je n'ai pas du tout... voilà, je l'ai contacté, mais je n'ai pas eu de réponse et je n'ai pas du tout d'agrément de sa part, voilà, pour relier la notion flamme jumelle à la notion du double cosmique, mais moi je l'ai évoqué comme ça. Ce double énergétique, double cosmique, comme il l'évoque lui dans sa théorie du double, ce serait donc un double de notre être terrestre que nous avons ailleurs en dehors du plan terrestre. Et de là, toutes les personnes qui pensent comme lui, plus ou moins scientifiques ou dans la métaphysique, pensent que ça n'est pas possible d'avoir un double d'âme sur Terre, tout simplement. Moi, j'ai émis depuis le début de la chaîne l'hypothèse que c'était plutôt rare et que ça correspondait à un parcours qui avait été déjà bien avancé sur Terre et à une époque terrestre propice, ouverture temporelle et autres éléments donc qui rendent propice cette arrivée des doubles sur Terre, comme des énergies, c'est-à-dire que cette énergie d'une même âme s'est mise dans deux corps, mais n'imaginez pas que ce sont des entités à l'image d'un corps humain ou à l'image de quelque chose de plus matériel. L'âme est l'âme dédoublée et ces deux doubles dans deux corps. C'est difficile pour nos esprits humains de concevoir un petit peu l'énergie autrement que tout ce que l'on voit sur Terre, avec toutes les choses que l'on ne voit pas d'ailleurs. Donc j'ai émis cette hypothèse que c'était rare, que le plus souvent non, notre jumeau, notre double d'âme n'était pas incarné sur Terre, mais était bel et bien de l'autre côté, parce que mon hypothèse aussi c'est que nous sommes toutes et tous au sortir de la source, une âme qui a été dédoublée et qui a pu subir d'ailleurs d'autres dédoublements consécutifs. J'ai évoqué ça dernièrement. Donc ma conception dans l'imagerie que l'on peut s'en faire de la différence entre flamme jumelle, âme sœur et plus encore, ce serait simplement des dédoublements successifs là aussi. Et qu'il est plus commun d'avoir son double de l'autre côté que d'avoir son double incarné. Vous avez donc déjà la réponse. Et puis des compléments dans les vidéos numéros 63 et 64, toujours si vous voulez creuser encore cette question de l'âme, des relations d'âme. J'avais donc émis dès le début que tous les jumeaux, tous les doubles d'âme n'étaient pas incarnés et bien souvent même étaient de l'autre côté, et qu'il était important de savoir à qui on était relié sur Terre si jamais effectivement ça n'était pas notre double d'âme qui était incarné dans cet être rencontré. Parce qu'il y a aussi cette question donc du love bite, et on y reviendra, donc l'amour souffrance créée de toute pièce, et qui serait l'explication donc des rencontres toxiques, voire avec personnes perverses narcissiques, et qui y est une question à voir de près, effectivement, parce que on peut se fourvoyer sur la nature de cette relation à cause de ressentis à un niveau physique, énergétique, psychique, qui peuvent énormément se ressembler
énormément ou vraiment très 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 fortement prononcée entre ces deux relations, relation flamme jumelle et relation toxique, relation avec pervers narcissique. Et ça, peu de personnes l'abordent. Je vous en donne des éléments petit à petit aussi sur cette chaîne parce que je connais bien les deux, évidemment, puisqu'ayant vécu cette expérience qui laisse beaucoup de traces et de séquelles à vie, même si on cicatrise, et dont il vaut mieux sortir le plus vite possible. Voilà ce que veulent dire aussi d'autres personnes. Donc ça n'existerait pas la relation flamme jumelle. Il y a celles qui disent on est toutes et tous flammes jumelles, c'est-à-dire jumeaux incarnés sur Terre. Et puis moi qui pense que c'est plutôt rare, même s'il y en a plus dans cette période terrestre propice, parce qu'on passe à un autre plan de conscience, mais pour moi, nous ne sommes pas toutes et tous flammes jumelles incarnées. Et j'en terminerai simplement en vous laissant réfléchir vous-même aussi à la question, et en vous posant celle-ci, cette question toute simple. Pensez-vous que l'humanité irait encore aussi mal si tous les êtres humains étaient dans un pareil chemin d'éveil, un chemin aussi avancé, que ce soit sur l'incarnation de l'amour inconditionnel, sur la réalisation de son éveil spirituel, sur le fait de se défaire de ses fausses croyances, de résoudre ses dépendances, d'aller à la recherche de la guérison de plus en plus de ses souffrances, à la pacification de l'ego et d'ancrer les nouvelles énergies sur Terre. Ça voudrait dire, si nous étions toutes et tous avec notre double incarné sur Terre, que nous l'ayons rencontré ou pas, que les énergies seraient toutes, au niveau des êtres humains, déjà avancées, avec des êtres humains tous dans ce genre de parcours d'éveil. Pensez-vous que l'humanité, dès lors, irait encore aussi mal? Je crois que la réponse est assez simple quand on se pose la question dans ce sens-là, en regardant bien ce qui est et ce qui se passe. Parce que de plus, sachant que l'on commence le parcours d'éveil spirituel bien avant la rencontre, un peu ou beaucoup, on arrive à la rencontre avec déjà un certain bout de ce parcours de réaliser, toujours et encore. D'où l'ancrage d'énergie de bien plus haute vibration que tout ce qu'on avait aussi pu avoir comme vibration en nous jusqu'à maintenant. Et si tous les êtres humains étaient dans ces plus hautes vibrations, sinon très très hautes vibrations d'amour inconditionnel, amour christique, on voit bien quand même que la Terre irait beaucoup mieux. Donc je viens de répondre ici en vous menant à réfléchir par vous-même à cette question et aux éléments qui permettent d'y répondre que pour moi, non, nous ne sommes pas toutes et tous avec notre jumeau incarné sur Terre. Et j'en conclurai par ici, donc sur cet audio, que le nouveau cycle sera simplement à l'image de ce que nous avons réussi à faire maintenant dans un proche avenir et pas dans 50 ans. Hein. Quand je parle de proche avenir, c'est 5 à 10 ans, vraiment 20 ans maximum dans ce temps terrestre. Nous n'avons pas toute la vie non plus, quel que soit notre âge. Ce sont ces ouvertures temporelles dans cette époque particulière qui nous donnent quand même un créneau, un laps de temps donné, et nous n'avons pas toute la vie pour réussir. Donc, quelles que soient les entraves et obstacles, ça c'est une autre question, en développant tout ce qu'il y a de meilleur en nous et tout ce que l'on peut réussir à faire dans notre parcours d'éveil spirituel, déjà là, on avancera bien, sans même parler de réunion, d'autant plus que, même si c'est bien notre jumeau incarné sur Terre, la réunion n'est pas forcément le but pour toutes et tous ici, d'où la conclusion qu'il n'y aura pas forcément réunion pour toutes les flammes jumelles, peut-être plus, bien sûr, pour les âmes jumelles dans les différences que j'ai déjà faites. Donc en résumé, ici, rapidement, pour terminer, pourquoi, de mon point de vue, nous ne sommes pas toutes et tous avec notre jumeau, notre double incarné sur Terre? Parce que tous les êtres humains, premièrement, ne sont pas sur un tel parcours d'éveil, ne serait-ce que dans l'incarnation de l'amour inconditionnel, sans même parler de mission terrestre pour les flammes jumelles. Deuxièmement, parce que nous n'avons pas l'éternité pour nous rencontrer. Il semblerait que toutes les rencontres aient été faites aux alentours de 2012 ou avant, peu après,
Mais vraiment, toutes les personnes qui n'auraient pas rencontré leur double aujourd'hui, ça ne ressemblerait plus dans les rencontres qui vont se faire à une relation flamme jumelle, même s'il y a un parcours d'éveil. Donc ce serait peut-être plus âme sœur toujours. Que nous n'avons donc pas l'éternité pour nous rencontrer, que toutes les rencontres entre jumeaux seraient déjà faites, c'est-à-dire qu'au moins il est dans les parages, même si vous ne l'avez pas encore vraiment identifié et même si vous n'avez pas eu votre reconnexion, je pense quand même aussi que ça devrait déjà être fait, ça n'est que mon point de vue, et que nous sommes déjà au même endroit, au même moment, par rapport à ces laps de temps et ces ouvertures temporelles. En étant au même endroit, au même moment, on est déjà en train d'œuvrer ensemble, même si on n'est pas en couple plus classique, je pourrais dire. Et puis troisièmement, ça, on en a déjà parlé, mais si c'était le cas, la Terre serait déjà complètement transformée. Je dirais qu'on n'en parlerait plus, on serait déjà toutes et tous heureux. Être flamme jumelle, vraiment, ça n'est pas un fantasme, mais c'est vraiment un état, un parcours exigeant, mais quand même merveilleux, nourrissant, qu'on n'échangerait pour aucun autre une fois qu'on y est, bien sûr, mais ça n'est vraiment pas non plus une sinécure. À très bientôt.